Notre sympathique Sophie Bouchard est avec nous ce matin. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, puis toi? Hey. Toi? Hein? Parlons-en. Mais les gens ne voient pas tout. Ils ne voient pas ce qui se passe pendant les pauses. Ça va, je suis confus ce matin, Sophie. Hein? Ouais. On parle, oui, on a discuté un petit peu avec les mots, on met 2 micros. C'est ça, mais... Il y a des matins de... Il y a des matins comme ça. Ben, je vais t'aider, Ouais. je vais t'aider. Ben, j'aimerais ça. Qu'est-ce que tu me proposes ce matin? Probablement que tu passes trop de temps à préparer ta cuisine, à préparer tes repas pour ta famille. Tout le temps. Fait que Tout là, le temps dans la fatigué, cuisine. T'es tout le temps dans la C'est pas cuisine. toi que je passe mon temps dans la cuisine à manger les repas que je C'est ça. prépare aussi. On arrive chez vous, François, il est où? Il est dans la cuisine. Ben oui, Il est là. Il fait partie du décor. Il est tout le temps dans la cuisine. Aujourd'hui, j'ai pensé justement aux familles qui sont super occupées, qui ont 1, 2, 3 enfants ou peut-être même pas d'enfants, mais qui ont un horaire de travail qui les empêche de profiter d'un Parce qu'on bon arrive repas. tard du travail, c'est ça. Exactement Des fois, on est à la course. Exactement ça. Fait qu'il y a une nouvelle tendance qu'on a découvert depuis plusieurs mois. Ça s'appelle le meal prep. Tu sais que tu penses que c'est ça, le meal prep? Le meal prep, prep, préparation. Oh oui. Viande, nourriture. Nourriture. Ben, préparer de la nourriture. À l'avance, exactement ça. Dans le fond, c'est super simple, c'est de préparer tes repas, de les congeler, puis lorsque tu te lèves le matin, tu peux les mettre directement dans ta mijoteuse, tu t'en vas travailler, tu arrives le soir, tout est déjà fait. Donc, c'est une façon, dans ton horaire, de profiter d'un moment, mettons, de 2-3 heures par semaine. Tu prépares tous tes repas. Le dimanche, par exemple. Le dimanche après-midi ou le dimanche matin, avec ton conjoint, ta conjointe. On fait ça en famille, exactement c'est le fun. ça. On sort les recettes, on prépare tout, on congèle le tout. Donc, ça nous permet donc d'arriver en semaine puis de se dire, bon, qu'est-ce qu'on mange demain? OK, on va sortir tel mets. On sort du congélateur, on le fait dégeler. Le matin, on le met dans la mijoteuse ou on le prépare directement le soir. Tous les ingrédients sont préparés, sont faits, sont assaisonnés. Comme ça nous permet vraiment là, de profiter d'arriver à la maison. Le repas est presque prêt, puis on mange bien. On ne mange pas juste sur le pouce avec des achats rapides ou encore un mets préparé au restaurant, par exemple. Un autre avantage à tout ça, la vaisselle. Souvent, c'est la préparation du repas. Ça va nous faire une montagne de vaisselle. C'est pas marqué dans ma chronique, la vaisselle. Je vais le marquer. C'est vrai, la vaisselle. C'est vrai, François. Merci d'apporter. Oui, c'est vrai, parce qu'effectivement, quand on prépare à souper, c'est souvent la vaisselle qui nous ralentit le soir par la suite. Les chaudrons, les pré-cuissons, les poêles, oui. Donc, c'est super simple. Par exemple, si, mettons, on décide de faire, je sais pas moi, un poulet barbecue ou bien un poulet, je sais pas, à l'arachide, mettons. Oui. On prépare tous nos ingrédients. Si certains ingrédients demandent un assaisonnement différent, c'est super facile. Qu'est-ce qu'on fait? On se prend une plaque, on met du papier d'aluminium et, mettons, on met notre poulet qui est là, puis le poulet, lui, demande du sel puis du poivre, admettons. Et on met des légumes à l'intérieur de notre recette, mais les légumes, eux autres, ils demandent un petit peu d'huile d'olive par-dessus, puis du sel marin, mettons. Donc, et puis, on met par la suite d'autres condiments qui demandent un autre assaisonnement. Oui. Donc, on assaisonne tout ça, on referme tout ça, on met tout ça dans un sac. C'est facile, les sacs de congélation, là. Ça, c'est un petit format. Donc, dans n'importe quelle sorte de variété de sac, là, c'est disponible dans les épiceries, tout ça. Très important que ça se ferme ultra bien, par exemple, là, parce qu'on sait que lorsqu'on met ça dans le congélateur, souvent, parfois, il y a des petits grains de glace. Il faut que ça soit le plus hermétique possible. Exactement ça. Ou une selleuse. Une selleuse, là, ça vaut un super de bel investissement. C'est une centaine de dollars. Après ça, on achète des sacs, puis ça fait super bien. Oui. Surtout pour des couples sans enfants, là, comme mon conjoint et moi, là, on s'achète une grosse portion, par exemple, de viande au Costco et on la défait en petites portions puis on congèle. Donc, ça fait super bien. Oui. Donc là, on congèle nos aliments, on met ça dans le congélateur. On empile tout notre congélateur de différentes recettes. Ça prend de la place. Ça prend de la place, donc il faut faire un petit ménage. Mais sincèrement, lorsqu'on positionne là, à la verticale, à l'horizontale comme ça, là, il en rentre beaucoup. Ça fait super bien. Et comme je dis, le lendemain, bien, on sort les ingrédients. Donc, les ingrédients qui ont été assaisonnés différemment sont indépendants. On met tout ça ensemble, que ce soit la mijoteuse ou encore, si on n'a pas de mijoteuse, on arrive de travailler. Par exemple, on met
notre sac congelé dans l'eau froide. Oui. Donc là, on fait nos petites affaires dans les leçons, Et les d'ailleurs, devoirs. j'en puis- profite pour dire que les gens souvent vont croire qu'avec l'eau chaude, ça va décongeler plus rapidement. Pas Mais en du fait, tout. ça va faire cuire l'extérieur. Exactement ça, c'est dans l'eau Si on froide. veut que ça se décongèle de façon bien répartie, Oui, exactement il ne ça, faut c'est- pas dépasser le stade du tiers. Non, là. non, absolument. Il faut vraiment le mettre à l'eau froide. Ça Ouais. prend 1 à 2 heures. Ça se dégèle super bien. Les recettes qu'on peut préparer, il y en a des millions de recettes, là, peu importe ce que vous aimez. Ce qui est plus... Toast, beurre de pinot. Ah, c'est... Il y a une bonne toast congelée, là. Mais Déjà là, qui- ça m'est resté de la dernière chronique. mais J'avais faim ce matin, j'avais hâte que tu arrives. On n'a pas grand-chose. La tête à manger, malheureusement. Ce qui nous permet aussi, pour ceux et celles qui ont des enfants de 10 en montant et qui arrivent tôt de l'école, si tout est déjà préparé, déjà décongelé, peut déjà le mettre, ça va juste au four dans la mijoteuse. Donc, ça leur permet d'arriver, toi, plus tard avec, malgré tes enfants. c'est sont mon un petit peu enfant qui a jeunes. préparé Ben à oui, manger. t'es arrivé, puis tout Colin. est prêt déjà, mais tu avais tout déjà préparé, donc tu t'inquiètes pas du goût et tout ça. Mais en même temps, mais ça donne une fierté aussi à l'enfant de Oui, préparer son repas. Ce qui est important dans tout ça, pour sauver des sous, c'est vraiment de se dresser une liste très efficace là, au niveau de ton épicerie et tout ça. Et j'ai trouvé 2 applications que Denis va nous montrer. La première application que j'ai trouvée, c'est la Wonderlist. Cette application-là est disponible sur Apple ou encore Android. C'est une application qui est gratuite et on peut se connecter via notre compte Facebook, notre compte Windows ou Google. Ce qui est le fun avec cette application-là, c'est que tu peux partager ta liste d'épicerie. Admettons que toi, comme étant toujours dans la cuisine, tu marques tes ingrédients, que ça tente de manger tel mets, et là, tu marques ta liste. Et là, ta conjointe travaille, tu lui envoies sa liste. Ouais. Elle est en pause, elle regarde ça. François, il a oublié de marquer tel ingrédient. D'habitude, on ajoute ça dedans. Donc, elle est vraiment partagée, la liste. Donc, on s'assure vraiment de tout avoir ensemble et on s'assure de rien oublier également aussi. Si, par malheur, toi, tu es à l'épicerie et tu as oublié quelque chose, puis ta blonde y pense, bien, tu l'envoies sur ta liste, un pop-up et tu as déjà l'ingrédient. Donc, ça peut être super pratique également aussi. Puis c'est tout classé par section d'épicerie également aussi. Oui, donc les légumes ensemble. Exactement ça. ouais. Donc, tu ne passes pas d'un rayon à l'autre, donc c'est efficace Puis au ça, niveau c'est de mon genre à l'épicerie, Oui, ça. hein? Ah non, faut que je retourne dans le fruit et légumes, puis là, tu es rendu dans le congelé. Ouais. Il y a une deuxième application que j'ai trouvée aussi, c'est Organizy. Celle-ci, elle coûte 99 sous sur Apple Store, mais elle vaut vraiment la peine parce que dans cette application-là, on entre le coût des aliments et ça se calcule automatiquement. Donc, en même temps, ça te donne le coût de ton épicerie, Donc, pour faire un de tes budget emplettes. alimentaire, Exactement ouais. ça. Ça fait super bien pour ça. Et c'est une liste qu'on peut partager également entre la famille et les enfants. Et on peut également, il y a un chat à l'intérieur de cette liste-là. Donc, c'est une autre façon de communiquer et d'avoir un même but commun, c'est d'avoir une super de bonne épicerie efficace et économique pour nous permettre de faire des meal prep. Donc, de bons outils, de bonnes techniques Oui. pour y arriver. Sophie, c'est toujours un plaisir Ben, de te merci. recevoir à l'émission. On se revoit dans 2 semaines. Dans On 2 poursuit, semaines, exactement. À très bientôt. Bonne journée. Bonne journée.